Bonjour, je suis Hervé et dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact formidable que peut avoir l'intelligence artificielle sur votre métier d'enseignant. Savez-vous que l'intelligence artificielle peut vous faire gagner jusqu'à 5 heures de travail par semaine? Elle peut vous permettre de développer votre créativité et surtout d'aider à l'apprentissage comme jamais auparavant. Fini les corvées administratives et chronophages, l'IA est là pour vous soulager, vous renforcer. Elle ne vous remplacera pas. Et au contraire, elle sera là pour vous aider à faire l'essentiel, c'est-à-dire à vous concentrer sur vos élèves. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pratiques, des outils, des conseils pour exploiter le plein potentiel de l'IA et surtout, restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner une dernière astuce qui va vous transformer vos usages dans l'utilisation et l'optimisation de ce que vous pouvez faire avec l'IA. Répondons d'abord à une première question. Pourquoi l'IA est une révolution pour les enseignants? D'abord, un petit pas en arrière pour vous dire, d'un point de vue général, vous pouvez aussi en tirer un bénéfice assez évident. L'IA générative était vraiment un accélérateur et peut vous aider à vous fournir des réponses rapides à des questions que vous posez. Ce n'est pas évidemment spécifique à votre métier d'enseignant, mais tout à chacun a pu essayer de ci, de là, comment vous pouvez déjà obtenir des réponses assez structurées et assez impressionnantes de la part d'IA comme ChatGPT. Mais revenons à votre métier d'enseignant. L'IA, pour moi, accélère d'abord la richesse pédagogique que vous pouvez proposer à vos élèves. Elle sera plus variée, peut-être plus originale et surtout beaucoup plus personnalisée. Et c'est cette personnalisation de l'apprentissage que je veux vous valoriser. Et j'ai trouvé 7 points intéressants qui, pour moi, sont des facteurs différenciants de l'IA dans votre métier. D'abord, premier point, c'est l'IA peut vous permettre de créer des plans de leçons, des séquences complètes, même divisées en plusieurs séances. On le verra dans la partie conseil, comment on peut faire ce genre de plan de leçons. Deuxième point, eh bien, évidemment, elle peut vous aider à rédiger des instructions, à reformuler sur des sujets variés, sur des activités de découverte. Vous pouvez, en troisième point, imaginer des quiz sur n'importe quel sujet en quelques secondes. La rapidité est quand même assez phénoménale. Vous pouvez illustrer ces quiz. Demander à ChatGPT ou à d'autres intelligences artificielles de vous générer des images. Quatrième point, vous pouvez faire des dictées adaptées. Des dictées à trous pour les enfants en difficulté, par exemple, ou des dictées peut-être plus originales, qui sont plus en phase avec vos attentes pédagogiques. Cinquième point, l'IA peut vous proposer effectivement des idées pour des productions écrites sur différents thèmes, pour des sujets de rédaction. Sixième point, que je pense particulièrement pertinent, c'est de vous permettre de générer des tableaux, des tableaux détaillant les points évalués, des grilles d'évaluation. Donc, il peut vous proposer des structures. Il peut être, donc, alors là, je fais un petit aparté, c'est vraiment quelque chose aussi sur lequel on reviendra, mais sur lequel ça mérite quand même des prompts peut-être plus élaborés. Et enfin, dernier point, c'est rejoint finalement mon introduction générale, c'est pour l'aspect administratif. Ça peut vous aider à rédiger des mails aux parents, des lettres de sortie, des plannings de réunion, d'optimiser la façon dont vous communiquez avec les autres. Voilà les 7 points que je voulais vous aborder pour vous indiquer en quoi l'IA est vraiment une révolution pour vous dans le métier d'enseignant. Voyons maintenant comment concrètement utiliser et exploiter l'intelligence artificielle et plus particulièrement ChatGPT. D'abord, pour obtenir des résultats optimaux, la clé réside dans la manière dont vous formulez vos requêtes. C'est ce qu'on appelle les prompts. Premier point fondamental, c'est d'abord de préciser votre fonction et le niveau de votre classe. Donc, par exemple, je suis enseignant de CE2.
Et un deuxième point tout aussi fondamental, c'est évidemment donner une structure claire à suivre. Donc voyons concrètement comment appliquer ces deux premiers points. Donc là, je dis je suis enseignant de CE2 et hop. Donc on fait des phrases courtes. Moi, je trouve que des phrases courtes, c'est plus efficace. Je souhaite faire un exercice de lecture pour ma classe de 30 élèves, par exemple, de 30 élèves. Voilà. Donc là, on va donner le deuxième point que je vous ai dit, c'est d'avoir une structure claire et de mettre un peu plus d'éléments qui permettent d'avoir un exercice organisé tel que vous le souhaitez. Donc là, les instructions vont être simples. C'est par exemple, fais un exercice de 10 lignes, souligne les mots importants, par exemple, et propose-moi une synthèse. Voilà. Une synthèse. On va voir ce qu'il donne. Donc, il vous propose un exercice de lecture. Je vous laisse le découvrir. Donc, les mots importants et la synthèse. Donc, un texte court. Texte de lecture 10 lignes. 1, 2, 3, 4. On est loin des 10 lignes. Donc, comme quoi, vous voyez que ChatGPT, des fois, ne suit pas forcément toutes les instructions. Donc, on pourrait le recadrer, lui demander ça, mais on va continuer un peu les exercices. Voilà, les mots importants, synthèse de texte. Voilà, bon, pour un premier essai, c'est bon. Troisième conseil important, et on le voit ici clairement, c'est demander plusieurs versions. Vous allez pouvoir comparer des versions qu'il vous propose, donc selon votre sensibilité à ce qu'il vous propose. Donc on peut lui demander, on va lui demander d'ailleurs, fais-moi une autre version, et attention, dans le texte proposé, je n'ai pas compté 10 lignes, mais 4. Voilà. Donc on va voir ce qu'il fait. Très juste, merci pour la remarque. Donc ChatGPT, comme toutes les IA, sont un peu sont polis, donc pourquoi pas. Bon, je trouve que ça fait toujours pas 10 lignes, mais je pense que c'est plutôt, est-ce que c'est 10 phrases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, bon. Moyennement convaincu, vous voyez. Voilà. Il vous propose, ce qui est intéressant, c'est qu'il vous propose aussi des questions de compréhension. Une autre astuce aussi, c'est de préciser aussi les difficultés de vos élèves. Si vous avez déjà repéré des élèves à difficulté dans votre classe, vous pouvez préciser, par exemple, adapte-le pour un élève dyslexique. Alors, il y a plusieurs types de dyslexie, mais on va prendre le terme générique pour voir ce qu'il nous dit. Voilà. Donc, il vous dit ce qu'il va faire comme adaptation, phrase courte. Voilà. Il a déjà mieux organisé. Je trouve que c'est limite plus clair d'ailleurs, même pour un élève non dyslexique. Et une synthèse adaptée. Voilà. Il vous propose toujours des questions supplémentaires. Voilà. Dernier conseil, c'est évidemment de garder vos prompts. Enregistrez-les, essayez de copier-coller tout ce que vous avez obtenu pour être le plus efficace ultérieurement. Il faut, comme ça, vous aurez une collection de résultats plutôt intéressants.
Dernier point, et ça on l'a vu extrêmement concrètement, c'est qu'il faut corriger et ajuster tout le temps. L'IA ne fait que rarement des réponses parfaites du premier coup. On l'a bien vu. On a une différence sur les nombres de lignes, par exemple. On peut avoir des appréciations différentes, mais l'IA ne sait pas apprécier les choses à votre façon. Donc n'hésitez pas à améliorer aussi les éléments de contexte que vous pouvez leur apporter. Et plus vous enregistrez, plus l'IA sera en mesure de vous dire des choses qui correspondent un peu plus à ce que vous attendez. Donc, passez aussi du temps à faire ces prompts et à adapter au fur et à mesure. Enfin, dernière astuce, et c'est l'astuce sur laquelle j'insiste qui va vous permettre de vous démarquer aussi des autres profs, c'est aussi de demander à l'IA de vous poser des questions avant de répondre à votre propre question. Donc on va le faire concrètement. On va reprendre l'instruction originale. On va copier, on va coller. Sauf qu'on va demander effectivement de poser des questions avant de répondre. Demande, on va dire, pose-moi des questions si tu veux m'aider. Pose-moi d'abord des questions si tu veux m'aider avant de répondre. On va voir si, là je l'ai mis à la fin. Voilà, merci pour la précision et tout à fait raison. Pour proposer un exercice adapté, il est important que je te pose d'abord quelques questions. Voici mes questions rapides. Quel est l'objectif principal? Donc, il vous aide à structurer. Donc, vous pouvez aussi faire de cette façon le niveau de la classe. Vous voyez, on avait parlé au début. Donc, il vous dit lui-même ce qu'il attend. C'est fondamental. Finalement, ce qu'on a dit, c'est qu'il vous dit quels sont les éléments qu'il attend pour produire un résultat adapté. Voilà. Dès que tu m'as répondu, je te propose un texte 100% adapté à la classe de CE2. Souhaites-tu un exemple en attendant? On va pousser l'exemple. Oui, donne-moi un exemple. Voilà, donc quand vous commencez à utiliser l'intelligence artificielle, c'est super important, effectivement, de lui demander le cadre que ChatGPT ou tout IA vous demande pour apporter des réponses pertinentes. Donc voilà. Donc il vous dit un texte de 10 lignes, les mots importants. Et là, il y a vraiment 10 lignes pour le coup. Voilà. Question de compréhension. Voilà. Donc voilà pour cet exemple concret de prompt. Donc en résumé, essayez, tentez, améliorez vos façons de tourner vos questions. Demandez à l'IA de vous proposer une structure pour que elle-même s'améliore. Et là, vous aurez les clés du succès pour faire vos propres exercices et l'adapter à votre propre contexte. Pour conclure, l'intelligence artificielle, si vous commencez à l'utiliser, je suis sûr que vous allez trouver des moyens formidables et très créatifs pour aider vos enfants, les enfants de votre classe, à progresser dans leur apprentissage. Mais je voudrais aussi terminer par quelques points d'attention. D'abord, l'IA ne remplace pas l'enseignant. Votre rôle humain d'accompagnateur, votre empathie, votre créativité et votre jugement sont irremplaçables, surtout en face à face avec vos élèves. L'IA, c'est vraiment un assistant. C'est une aide qui vous permet d'aller plus vite, de vous donner des petits coups de pouce. C'est en cela que je pense que ça peut vous aider à vraiment aller plus loin. Deuxième point de vigilance, c'est vraiment la qualité, la fiabilité des contenus. La vérification est essentielle. Et c'est aussi votre rôle, encore une fois, d'accompagnateur. L'IA peut parfaitement affabuler et vous inventer n'importe quoi et produire vraiment des informations totalement inexactes ou même à rebours de ce qui existe vraiment.
Donc n'hésitez pas à vérifier, et il est vraiment de votre responsabilité d'enseignant de toujours vérifier les informations, surtout quand il s'agit de rédaction ou de points liés par exemple à de l'histoire ou à des faits d'actualité. Et enfin, point qui me semble encore plus fondamental, c'est que il s'agit pour vous de développer l'esprit critique et aussi pour vos élèves de développer l'esprit critique, surtout pour des élèves ayant des âges assez élevés, je veux dire au collège ou au lycée. Là, l'IA ne doit pas encourager la passivité intellectuelle. Vous devez, vous, en tant qu'enseignant, aider vos élèves à réfléchir, mais vous devez aussi dire que l'IA peut être un accélérateur de cette réflexion, mais pas remplacer. Des copier-coller de ce que produit l'IA, c'est ce qu'il y a de pire pour faire les apprentissages de vos enfants. Voilà, je vous propose maintenant de passer à l'action vous-même, de faire vos prompts, de les partager, de mettre un commentaire, mettre un like. C'est très important pour moi. Cette chaîne est en plein démarrage et donc je compte sur vous pour faire des likes, partager et n'hésitez pas à faire des commentaires et ce sera avec plaisir que je pourrai y répondre. Merci et à bientôt.